L'histoire se répète, les historiens aussi. Gwendale. Les pyramides de Gizeh sont l'ensemble des principales pyramides égyptiennes. Elles sont situées sur le plateau désertique de la rive ouest du Nil. Mais j'imagine que vous le saviez déjà. Et de toute façon, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Ces pyramides, scrutées et étudiées sans relâche depuis des milliers d'années, restent une énigme. On ne sait pas vraiment quand elles ont été érigées, ni comment les constructeurs s'y sont pris. En gros, elles paraissent très anciennes, mais les exploits architecturaux qu'elles délivrent ne collent pas avec leur âge. Alors bien sûr, un nombre incalculable d'archéologues et autres chercheurs ont tenté de trouver des réponses, mais on n'a pas avancé d'un iota et on n'a aucune certitude. Juste quelques hypothèses boiteuses. Tout le monde se pose depuis toujours les 5 mêmes questions. Qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi? Qui? Comment? Et quand? Cependant, après avoir acquis quelques bonnes connaissances en astronomie, certains égyptologues, géologues et archéo-astronomes, comme Selim Hassan ou Robert Schoch, ont découvert que la position, l'orientation et la taille de ces pyramides avaient une concordance avec la position des étoiles, et notamment la constellation d'Orion. Cette théorie de la corrélation avec Orion se base sur 5 considérations. La position et la taille des pyramides qui correspondent avec les 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion, qu'on appelle la ceinture d'Orion. Le plateau de Gizeh semble être une carte du ciel au sol, dont le Nil matérialiserait le reflet de la Voie lactée qu'on peut observer en pointant un télescope vers cette même région du ciel. Les conduits présents dans les pyramides, qui semblent pointer vers des objets célestes éclatants, tels que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, pointée par le conduit sud de la chambre de la reine, la ceinture d'Orion, pointée par le conduit sud de la chambre du roi, ou encore l'étoile polaire, pointée par le conduit nord. En se basant sur ces observations, et remarquant des décalages, étant donné que ni la Terre ni les étoiles ne sont fixes dans le ciel, l'ingénieur Robert Bauval décide alors de tenter de répondre à la question « quand ?», en utilisant le logiciel astronomique SkyGlobe, qui permet de trouver à quel moment tous ces alignements se font. Il remonte donc le temps, en affinant les données avec celles de Virginia Trimble et Mary Bruck, de l'Université d'Édimbourg, et découvre que les alignements exacts correspondent à la carte du ciel tel qu'il était il y a 12 500 ans. Coup de tonnerre contre l'hypothèse politiquement correcte qu'il ne faut pas toucher, sous peine de risquer de devoir étiqueter de conspirationniste par le système éducatif et les médias, car il est écrit dans les livres d'histoire qu'il y a 12 500 ans, on était censé vivre dans des grottes, et surtout ne pas encore maîtriser des constructions avec tellement de prouesses techniques qu'on galérait pour les construire aujourd'hui. Et pourtant, ces résultats coïncident et renforcent la thèse maintes fois avancée par divers experts, comme le journaliste d'investigation Graham Hancock ou le géologue Colin Reeder, qui avancent que nous avons réalisé une très mauvaise datation du Sphinx et des pyramides de Gizeh, et que tout porte à croire que ces pyramides ont été construites par une civilisation disparue, bien plus ancienne et bien plus évoluée que les anciens Égyptiens. Une civilisation appelée civilisation X par Edward Makowski, et dont les Égyptiens se seraient accaparés des pyramides pour en faire des tombeaux, car ignorant leur fonction initiale. En tout cas, selon moi, si de si impressionnants monuments ont été érigés vers la constellation d'Orion, c'est qu'il doit y avoir là-bas des trucs intéressants. Bref, ça ne répond pas à la question pourquoi ni comment, mais au moins ça répond à la question quand. Et c'est beaucoup plus cohérent que la thèse officielle qui est restée cantonnée aux anciens Égyptiens et qui cherche encore à comprendre comment diable les Égyptiens ont fait ça avec leurs moyens rudimentaires, c'est dingue! Écrire des livres scolaires avec des suppositions absurdes, c'est le meilleur moyen pour répandre l'ignorance. Restez lucide.